Pour créer un budget mensuel, cliquez sur le bouton « Nouveau budget mensuel » à gauche de votre écran. Ready calcule alors un budget mensuel à partir d'une part des informations que vous avez introduites dans le dossier et d'autre part des montants des budgets de référence. Chaque budget mensuel se compose de 4 éléments: les dépenses fixes, l'argent pour vivre, les provisions pour le futur et les dépenses extra. Nous examinerons tous les éléments en détail ultérieurement, mais nous commencerons par le budget global. Lorsque vous créez un budget mensuel, vous voyez toujours le total. Ici, vous pouvez voir d'un seul coup d'œil le montant total pour les dépenses fixes, l'argent pour vivre, les provisions pour le futur et les dépenses extra. Ce montant est réparti en 3 colonnes. Dans la première colonne, vous trouverez le budget de référence. Ces montants sont calculés par Ready à partir des budgets de référence pour la composition de famille de votre bénéficiaire. Dans la deuxième colonne, vous trouverez les dépenses réelles introduites. Il s'agit des dépenses que vous avez introduites dans le dossier de base. La dernière colonne reprend les montants effectivement réglés dans le calcul. Les dépenses réelles introduites dans le dossier de base sont reprises dans cette colonne. Si aucune dépense réelle n'est disponible pour un poste de dépense particulier, c'est le budget de référence qui est repris dans cette colonne. Le solde est indiqué à droite de l'écran. Il s'agit de la différence entre les revenus du bénéficiaire et les dépenses nécessaires. Le solde indique comment il reste au bénéficiaire ou combien il lui manque pour vivre dignement avec les revenus dont il dispose actuellement. Un solde positif est en vert, un solde négatif est en rouge. Dans notre exemple, le budget mensuel montre que Catherine est dans une situation financière précaire. Nous avons abordé la question de savoir comment traiter ce diagnostic et ce que vous pouvez apprendre de ces chiffres dans la formation d'introduction. Vous pouvez réécouter les enregistrements de cette formation en cliquant sur le lien au bas de cette vidéo et sur notre site web. Nous revenons ici sur l'importance de conclure de bons accords dans votre CPAS et sur notre cadre des conventions qui peut vous aider à y parvenir. Les onglets suivants vous montrent les détails de cette vue d'ensemble. Vous pouvez accéder à ces onglets en cliquant sur des boutons « Dépenses fixes »,« Agent pour vivre »,« Provisions pour le futur » et « Dépenses extra » dans le menu de gauche, ou en cliquant sur l'une des catégories du tableau de la première colonne. Nous commençons par les dépenses fixes. Les dépenses fixes comprennent les dépenses récurrentes telles que le loyer ou le montant du prêt hypothécaire, les frais d'énergie, les impôts provinciaux, lorsqu'il existe, ou la contribution de la famille à l'assurance maladie. Là encore, vous voyez toujours la division en 3 colonnes différentes. La dernière colonne indiquant les montants utilisés pour calculer le solde. Dans notre exemple, pour le loyer, les dépenses de consommation et la garde d'enfants. Les dépenses réelles sont incluses parce que c'est ainsi que nous les avons entrées dans le dossier de base. Ensuite, nous cliquons sur « Argent pour vivre » à gauche. L'argent pour vivre comprend principalement des dépenses qui varient fortement en fonction de la composition de la famille, mais sont presque toutes standardisées. Il n'est pour la plupart pas possible de les adapter. Il s'agit notamment des dépenses liées à l'alimentation, à l'habillement, à l'hygiène, à l'éducation, aux loisirs et à l'entretien de la maison. Si vous souhaitez savoir exactement quelles dépenses relèvent du budget des loisirs, vous pouvez passer votre souris sur le point d'interrogation. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le coût de ces postes, vous pouvez consulter le guide des produits. Celle-ci se trouve en haut de la barre bleue. Dans notre exemple, nous n'avons pas introduit de dépenses réelles pour l'allocation de subsistance. Vous pouvez donc constater que le montant du budget de référence est repris partout.
Le budget pour les provisions pour le futur reflète le montant à mettre de côté chaque mois pour remplacer les biens de consommation durable. Pensez à un vélo, un réfrigérateur, un lit ou un ordinateur. Enfin, il y a les dépenses extra. Dans notre exemple, vous voyez que le coût d'une voiture et le remboursement de la dette sont inclus dans les dépenses extra. Pour enregistrer le budget mensuel, cliquez sur « Sauvegarder » à gauche. Vous pouvez ensuite donner un nom reconnaissable du budget mensuel afin de pouvoir le retrouver plus tard. Vous pouvez retrouver le budget mensuel enregistré en cliquant sur « Budget mensuel » dans la barre grise en haut de la page. Si vous créez plusieurs budgets mensuels, ils sont classés ici par ordre chronologique. Nous créons maintenant un deuxième budget mensuel pour Catherine. Comme nous n'avons rien modifié dans le dossier principal, ce budget est identique au premier. Nous l'enregistrons et nous voyons maintenant deux budgets mensuels pour notre bénéficiaire. Vous pouvez également télécharger le budget mensuel au format PDF. Pour ce faire, ouvrez un budget mensuel et cliquez sur « Télécharger en PDF » sur la côté gauche. Vous pouvez à nouveau voir en détail par catégorie quels montants ont été repris dans le budget mensuel, le solde positif ou négatif et les revenus. Vous pouvez également imprimer facilement ce document pour le remettre à votre bénéficiaire. Si vous avez parcouru toutes les vidéos précédentes, vous avez maintenant réussi à créer un nouveau dossier, à introduire les revenus et les dépenses nécessaires et à calculer un budget mensuel. Pour plus d'informations sur la manière de traiter le diagnostic de l'outil Ready, veuillez vous référer au matériel disponible sur notre site web. Vous pouvez également y revoir les enregistrements des sessions d'introduction.